La clé des songes ou dialogue avec le bon Dieu d'Alexandre Grothendieck. Chapitre 1,36. Dieu par la voix très basse. 26 et 28 juin. C'est une grande satisfaction de voir à quel point cet historique de ma relation à Dieu, que j'avais pensé insérer en passant, et comme par acquis de conscience, est devenu l'occasion d'une redécouverte de ma vie, par certains de ses temps forts, et certains signes qui l'ont marqué, sur lequel jusqu'à présent je ne m'étais jamais arrêté. La perspective toute nouvelle me fait embrasser ma vie dans sa globalité. Et avec un regard neuf. Au fil de la réflexion, je vois s'y manifester pas à pas un sens, un secret dessein, de moi-même ignoré, ma vie durant, et pourtant obscurément pressenti. Ce dessein est le sens nouveau qu'il donne à ma vie. Se sont révélés tout dernièrement, seulement. De fin octobre à fin mars. Et encore est-ce sûrement une grâce toute particulière, qu'il m'ait été signifié expressément et de façon aussi claire. Il est vrai qu'en étant au début de ma 60e année à me frayer encore une marche tâtonnante à travers la nuit, alors que rien d'extérieur à moi n'était jamais venu me le confirmer, dans la voie hésitante suivie comme malgré moi, il était grand temps qu'une lumière enfin jaillisse, et que mes tergiversations prennent fin, pour accomplir dans cette existence encore ce que je dois accomplir. Et qu'on ne s'imagine pas que l'évocation de mes tergiversations de naguère et de mon infidélité de jadis soit pour moi occasion de regret et grincement de dents. Ah, si j'avais fait ci, ah, si j'avais fait ça. C'est une joie de découvrir ce qui a été, à la lumière de mon présent, et d'y discerner les labeurs d'un devenir qui se cherchait à tâtons. Et jusqu'à travers mes abandons et mon infidélité, au meilleur de moi-même. Il fallait que ces fruits-là aussi mûrissent à longueur d'années et de décennies, leur chair d'amertume, et qu'ils soient mangés pour nourrir un autre fruit, en devenir qu'il sourdement déjà germé. En ce qui est vrai pour l'un est vrai pour tous. Si amère que soit la récolte, nul n'échappe à l'amertume de la souffrance, qu'il s'est lui-même préparé, ni à la délivrance que celle-ci prépare. J'ai pensé à l'apôtre Pierre et à son reniement du Christ, qui venait d'être livré pour être crucifié. Relisant ce récit, il y a peu j'ai longuement sangloté, comme si c'était moi qui venais de renier et trahir celui qui devait mourir abandonné de tous. Seule la vérité touche ainsi au plus profond de l'être et nous révèle à nous-mêmes. Il n'y a pas à regretter que ce qui touche ainsi, comme une bienfaisance blessure, qui saigne, ait été. Cette foi n'est autre que la foi en nous-mêmes, non en celui que nous nous imaginons ou voudrions être, mais en celui que nous sommes au plus intime et au plus profond, en celui qui est en devenir et que cette voix appelle. Parfois pourtant la voix se fait forte et claire, elle parle avec puissance,
non celle du tonnerre, mais par la puissance même qui repose en nous, ignorée, et que soudain elle révèle. Telle est-elle dans le rêve messager, fait pour nous secouer d'une torpeur, peut-être mortelle, mais c'est en vain où se déploie puissance insoupçonnée. Car où est le maître breveté qui les mesurera à son aune et nous donne feu vert pour admirer? Ou la balance qui les pèsera pour nous faire constater qu'elles font le poids? Ou le chronomètre qui les délimitera pour limiter les dégâts? Ce ne sont que des songes après tout, n'est-ce pas? Qui donc serait si fou que d'écouter un songe, voire même le suivre? Même quand par extraordinaire il élève la voix, on dirait que Dieu lui-même fasse tout son possible pour surtout ne pas faire pression sur nous, si peu que ce soit, pour l'écouter. Alors que tout fait pression pour nous faire nous boucher les oreilles, c'est presque comme si Dieu lui-même se mettait de la partie pour surenchérir. Oh, vous savez, il faut surtout pas vous en faire, ou vous croire obligé. Si je te parle, c'est comme si je me parlais à moi-même, en marmonnant. Je ne suis pas, après tout, un personnage important, comme un tel qui parle à la radio et un tel autre qui donne une interview à un tel, et encore qui vient de publier un livre près du ou celui-ci qui affirme d'un air péremptoire, en regardant autour de lui, ou celle-là à la voix de velours qui te retourne comme un gant. Je ne voudrais surtout pas leur faire la concurrence, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de patience, et énormément de temps. Alors pour m'écouter, rien ne presse. Si ce n'est dans cette vie, ce sera dans la prochaine, ou celle d'après, ou dans 10 000 ans. On a tout le temps. Avec tout ça, c'est même miracle qu'il arrive que l'inimportant, le tout-patient, l'insensé, l'ignoré, soit écouté jamais. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, le maître de toute chair qui aime tant se cacher et s'entourer de mystères, et parler le langage des songes et du vent, quand il ne fait silence. Le monde entier tonitru et commande, et décrète et statue, et promet et menace et fulmine et excommunie, et taille sans merci, quand il ne massacre, sans vergogne, au nom de tous les dieux et de toutes les sacrées, sacro-saintes églises, de tous les rois, de droit divin et tous les saints sièges et tous les saints pères, et toutes les patries altières, et last not least, au nom de la science, oui monsieur, et du progrès, et du niveau de vie, et de l'académie, et de l'honneur, de l'esprit humain, parfaitement. Et dans cette clameur de toutes les puissances, et toute fringale et toute violence, un seul se tait, et il voit, et attend. Et quand d'aventure, il voit et attend. Et quand d'aventure il parle, c'est à voix si basse que personne jamais n'entend, comme pour laisser entendre en même temps qu'il murmure. Oh, moi, vous savez, c'est vraiment pas la peine de m'écouter. D'ailleurs, dans ce vacarme, ça vous fatiguerait. Les voix de Dieu, je reconnais, sont insondables, si insondables qu'on ne peut guère s'étonner que l'homme s'y perde, et perde même la trace de Dieu, et jusqu'au souvenir de lui. Les religions que, nul doute, il a inspirées
se contredisent et s'exterminent les unes les autres, et les peuples mêmes qui naguère se proclamaient les fils d'une même Église n'ont pas cessé de se massacrer les uns les autres, à l'envi, à longueur de siècle, et au son des mêmes hymnes funèbres célébrant le même nom. Les prêtres, en chasuble, en compagnie des poètes, ceint de laurier, chantant pieusement Amen, pour tous ceux qui pieusement sont morts pour la patrie. De nos jours, le bon Dieu, il a passé de mode, mais le cirque macabre tourne aussi fort que jamais. Les prêtres et les poètes font toujours leur boulot, de croque-morts, sous la houlette alerte des généraux, des rois, des présidents, des papes, tandis que la science, alias l'honneur de l'esprit humain, toujours aussi sublime et aussi désintéressée, fournit les moyens grandioses et impeccables, des méga-massacres perfectionnés, électroniques, chimiques, biologiques, atomiques, et à neutrons, sur les charniers d'aujourd'hui et demain. Seul Dieu se tait, et quand il parle, c'est à voix si basse que personne jamais ne l'entend.